Bonjour à tous et bienvenue à Synology 2019. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition de notre grand événement annuel. Je m'appelle Marcos de Santiago et je suis le Head of Product Management pour la France et le sud de l'Europe. Et maintenant, en ce qui concerne l'ordre du jour. Aujourd'hui, on va commencer pour les discours de nos partenaires. Puis, après, on passera à une brève introduction de la main de notre General Manager. Après, on passera dans les deux présentations de la journée, les deux présentations Synology. La première par rapport à l'évolution de DSM, plus toute la partie backup, et la deuxième par rapport à la collaboration, networking et enfin la partie surveillance. Bien sûr, entre présentation et présentation, vous aurez un petit temps de pause dans lequel vous pouvez échanger avec toute notre équipe. À la fin de la journée, on aura aussi, les moments tant attendus pour certains, les tirages au sort. Et maintenant, je passe à la première présentation de nos partenaires de la main de Kingston. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Adrien, Brice, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure si vous venez nous voir à côté de notre stand. Alors Kingston, on a fêté nos 30 ans l'année dernière, société toujours à capitaux privés qui appartient à nos deux fondateurs, John Two et Davidson, vous voyez sur la photo. Depuis plus de 8 ans, la société est quand même pérenne puisqu'on accuse un chiffre d'affaires supérieur à 7 milliards. On a un peu plus de 4000 salariés maintenant dans le monde, plusieurs unités de production qui nous sont propres et qui intègrent également des modules de test. Un cœur de métier qui est historiquement les mémoires. Aujourd'hui, on fait plein de choses, notamment du SSD, clés USB sécurisées, clés USB standard et carte mémoire. Distribution de plus d'1 million d'unités par jour. Distribution également dans 125 pays et présent dans 30 000 points de vente. Une marque qui bénéficie aujourd'hui d'une notoriété assez forte. Tac. Chose très importante, on ne va pas vous embêter avec des slides, ce n'est pas du tout notre typologie aujourd'hui. Simplement vous donner quelques trucs et astuces. Donc on est partenaire Synology, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Lorsque vous allez sur le site Kingston, il y a quelque chose qui est très important, c'est le configurateur. Ça va vous permettre de savoir exactement quelle mémoire ou quel SSD vous pouvez mettre dans les NAS Synology. Donc lorsque vous arrivez sur le site Kingston, en haut à droite, vous avez recherche mémoire. Vous arrivez sur cette page, vous mettez simplement la marque Synology. Vous avez ensuite les différentes références de nos NAS. Vous sélectionnez et à partir de ce moment-là, vous avez directement toutes les références Kingston compatibles et validées, que ce soit par Synology ou nous-mêmes. Petite information également, sur le côté droit, vous avez également l'architecture. Là, on voit par exemple, on a 2 ou 4 slots disponibles, ce qui vous permet de ne pas faire d'impair, à savoir, je veux rajouter 16 gigas de mémoire. Est-ce que je prends 2 barrettes de 8, 4 barrettes de 4, et ainsi de suite. Adrien, je te laisse les bons slides. Bonjour à tous. Donc, au niveau des produits, donc on a un peu des SSD à tous les goûts. On couvre un peu tous les marchés. Donc on a le marché consumer où on a notre nouveau UV500. Le UV500, c'est un SSD qui va être très bien pour une utilisation notebook ou station de travail. Et il va être compatible aussi avec TCG Opal. Et en fait, TCG Opal, ça vous donne en fait c'est du cryptage en fait. Donc c'est-à-dire si vous voulez vraiment sécuriser votre ordinateur portable, ça sera compatible avec TCG Opal. Sinon, on a des SSD pour les enthousiastes. Donc si vous voulez venir voir à notre booth, on a un SSD qui est d'ailleurs RGB et on a un autre aussi SSD externe. Et sinon, aujourd'hui, on est là aussi pour présenter notre nouveau SSD qui est le DC500. DC500, ça va être notre nouveau SSD Data Center. Et ce qui est très important avec ce SSD-là, c'est qu'on va avoir vraiment des performances très élevées au niveau IOPS et latence. Mais ce n'est pas non seulement très élevé, c'est qu'elles vont être vraiment consistantes. Dans une utilisation serveur, c'est ça qui est important, c'est qu'on ne veut pas des performances qui montent et qui descendent, c'est vraiment des performances consistantes. On va avoir 2 versions pour cette SSD, la version DC500R et la version DC500M. Donc voilà, si vous avez plus de questions sur nos produits, n'hésitez pas à venir à nous voir à notre
Booth. Faut l'excuser, il est anglais. Donc, ce qu'il faut retenir de Kingston, fiabilité des composants, puisqu'il faut savoir, c'est que dans notre processus de fabrication, on intègre entre 3 et 5 tests de chaque produit. C'est-à-dire que tous les produits qui sortent des usines Kingston sont passés via des tests qualité de 3 à 5 tests par produit. C'est pas juste, on prend un pick-up d'un produit tous les 1000 ou 2000 pièces. Non, tous les produits Kingston sont validés. C'est ce qui fait un petit peu notre réputation aujourd'hui. Stabilité financière, donc société à capitaux privés, fabrication des fabricants de SSD et la croissance la plus rapide, force présente dans le monde grâce à un réseau de distribution assez développé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kingston n'adresse pratiquement pas, je dis pratiquement pas parce qu'il y a 1 ou 2 clients, mais c'est plus en termes d'échanges techniques et de laboratoire. Sinon, tout notre business model est en mode indirect. Fournisseur de produits gaming avec la marque HyperX. Si vous venez nous voir sur notre stand, on a quelques produits aussi à vous montrer par rapport à ça. Relations établies avec les leaders technologiques, dont notamment Synology, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on vous en remercie. Investissement important dans les nouvelles technologies et en RMA, c'est-à-dire qu'on essaye, on siège également au GEDEC ou à l'AVL, qui sont des organismes pour valider les nouvelles normes. Produits testés, compatibles et certifiés. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au configurateur. Cela vous permet d'éviter de faire une erreur, de choisir la mauvaise mémoire RAM ou le mauvais SSD. Et plus de 25 années, mais il est vieux le slide là. Oui, c'est 30 ans quand même. Hein. C'est 25 années d'expérience dans le domaine de la solution mémoire. Et il garantit les SSD entre 3 et 5 ans pour les séries Enterprise. Équipe avant-vente et après-vente française. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous appeler ou nous demander. Il y a de fortes chances que ce soit Adrien qui vous répond, puisqu'il est un petit peu dédié pour la France. Voilà. J'avais dit, au niveau timing, on est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Ou sinon des questions, venez nous voir directement à notre stand tout à l'heure. Je vous en remercie. Merci beaucoup à Kingston. Avant, j'ai commenté aussi que Synology, effectivement, il fait aussi de la vidéosurveillance. Et nos prochains partenaires, il fait partie de ce marché. Un grand applaudissement à Mobotix, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci d'abord à Synology pour son invitation et puis à vous tous de vous être déplacés si nombreux aujourd'hui. Alors, je suis Anthony Géraldo, je suis responsable commercial pour la société Mobotix en France, alors sur la moitié nord de la France. Mobotix est une société allemande et je voudrais parler avec vous de notre métier, la vidéosurveillance, et l'aborder via le prisme de la qualité, je dirais. Alors la qualité, c'est effectivement une notion qui régit un petit peu tous nos échanges au quotidien, nos choix professionnels, personnels, mais aussi nos choix de consommateurs. Or, je dirais que la qualité, malheureusement, dans notre industrie, est parfois une notion un petit peu mise à mal. Et aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que la qualité pour un système de vidéosurveillance? Alors, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui va produire une image de très bonne facture. Ça va être d'enrichir le système avec des fonctionnalités qui vont être utiles pour l'utilisateur à des fins d'identification de véhicules, de personnes. C'est la finalité du système. Mais c'est aussi la fiabilité dans le temps. Alors, fiabilité dans le temps, si je vous disais aujourd'hui qu'effectivement vous achetiez un système électronique, informatique, et que ce système avait une durée de vie de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans maximum, effectivement, vous seriez peut-être un petit peu mal à l'aise avec votre achat. Et malheureusement, dans les systèmes traditionnels aujourd'hui, caméra, c'est effectivement un danger. Alors, Mobotix, nous, on a pris le pari depuis toujours de ne pas participer à cette obsolescence programmée et de fournir des systèmes qui soient durables dans le temps. Alors, avec des durées de vie moyennes de 9 ans sur des systèmes de caméra. Et ça passe effectivement par un processus qualité un petit peu à l'allemande, assez rigoureux. Comme Kingston, effectivement, toutes nos caméras qui sortent de nos usines en Allemagne sont vérifiées et revérifiées. Ce n'est pas uniquement 1 ou 2 caméras par lot. C'est effectivement aussi de choisir des matériaux de qualité.
Alors si vous passez me voir sur le stand tout à l'heure et que voilà, vous mettez la main sur quelques-unes de nos caméras, vous verrez effectivement que c'est du matériau vraiment de qualité. C'est aussi le pari de l'innovation. Donc quelques modèles que vous voyez à l'écran, avec des modèles que l'on va essayer de mettre, fabriquer les plus modulaires et les plus flexibles possibles, avec notamment une caméra hyper discrète que vous voyez en haut à gauche, ou la caméra hémisphérique 360 degrés, dont Mobotix était l'inventeur il y a 12 ans, et qui va pouvoir remplacer 4 caméras, je dirais, standards. C'est également, j'en parlais, la qualité d'image. Alors, la qualité d'image, pour nous, c'est de se dire que même si, dans notre industrie, le H.264, le H.265, ou le H.264 Smart sont les formats vidéo les plus utilisés, ils ont des contraintes, ils ont des limites. Et c'est pour ça qu'on a développé notre propre format vidéo pour, je dirais, fournir, là encore c'est la finalité, je dirais des qualités d'image. Lorsqu'on va faire un arrêt sur image et un zoom, on va pouvoir effectivement avoir des niveaux de résolution qui sont très élevés. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle on a ce partenariat avec Synology, c'est que Mobotix travaille sur des systèmes qui vont s'appuyer sur de l'enregistrement, non pas sur enregistreur comme nos confrères en vidéosurveillance, mais sur du NAS. Avec effectivement la possibilité, si à un moment donné le réseau ou le NAS a quelconque problème pendant quelques heures ou quelques jours, un système de stockage d'urgence sur micro SD. Donc voilà, effectivement, la logique un petit peu de notre format vidéo. La réalité du marché, effectivement, c'est que le H.264, souvent, on se retrouve avec un grand nombre d'images par seconde et des images qui sont peu ou pas exploitables. Je vous laisse juger par vous-même. En haut, c'est le format vidéo Mobotix. Alors, la fiabilité, la qualité pour un système de vidéosurveillance, mais je dirais, on est aujourd'hui entre nous passionnés ou professionnels de l'informatique, c'est aujourd'hui une notion que l'on appelle cybersécurité. Alors on en parle un petit peu partout, mais dans notre métier, ce n'est pas uniquement des belles phrases marketing ou quelque chose pour impressionner les copains, c'est une réalité. Au risque de vouloir réveiller quelques vieux démons, les objets réseau aujourd'hui sont attaqués. Alors, le message, c'est de se dire que les professionnels de cette industrie, la cybersécurité, nous le confirment, n'importe quel objet réseau est aujourd'hui attaqué. 98 secondes, c'est le temps qu'il faut pour pirater une caméra bon marché sur le marché. Alors, c'est vrai que quand on vient discuter avec Mobotix, on nous demande souvent pourquoi on ne fait pas des caméras premier prix. C'est au-delà de la fiabilité, c'est effectivement cet aspect. Et c'est aussi de se dire que c'est le risque pour vous de donner une porte ouverte sur votre réseau et notamment sur votre NAS Synology. Symantec nous en parlait en 2017. D'ailleurs, le slide a un petit problème. Mais c'est une étude de 2017 qui confirme quoi? Qui confirme que l'enregistreur vidéo, donc sur lequel nous on ne s'appuie pas, c'est le deuxième objet réseau le plus attaqué aujourd'hui. Et que la caméra, peut-être on ne le soupçonnait moins, que la caméra est dans le top 10 des objets réseau les plus attaqués. Tout simplement parce que la plupart des caméras aujourd'hui ne possèdent pas, je dirais, les prérequis de sécurité informatique qui devraient être intégrés de base. Donc c'est un petit peu ce tableau-là. Alors je ne vais pas vous assommer avec le détail de chacun, mais c'est effectivement de se dire que vous ne pouvez pas connecter n'importe quoi à votre réseau et un système, je dirais, bon marché pourrait à un moment donné mettre en péril les données qui sont stockées sur votre NAS. Donc il faut partir sur des solutions qui sont pérennes, qui soient sûres à tous les niveaux, mais au niveau également cybersécurité. Et bien évidemment, je me tiens à votre disposition sur notre stand à l'extérieur pour parler vidéosurveillance et sécurité informatique. Merci. Merci. Et maintenant,
on passe au prochain partenaire de la journée, qui c'est un habituel dans nos événements, c'est Samsung. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Oui, on est des habitués, on aime bien venir ici et on aime bien surtout le partenariat avec Synology. Ce sont des gens qui nous accueillent avec plaisir. Je vous présente mon collègue Fabrice, qui est responsable des grossistes et de la distribution pour le marché français. Moi, je m'appelle Franck Philippé, je suis responsable de l'activité stockage. L'activité stockage dépend de la division composants chez Samsung, qui est aujourd'hui une des plus grosses divisions du groupe. Voilà. On va d'abord principalement parler des disques SSD. Aujourd'hui, on est leader sur ce marché. On est numéro 1 avec 50% de part de marché. On a développé toute une gamme de produits depuis une dizaine d'années maintenant. On a ouvert une nouvelle usine, une très grosse usine en Asie. Elles sont souvent assez importantes. C'est des usines où il y a jusqu'à 150 000 personnes. On développe, on a nos chaînes de production pour développer les SSD, pour être sûr que nos ambitions, la production soit à la hauteur de nos ambitions. On a beaucoup développé sur l'externe, petits produits que vous avez dû voir sur notre stand. On croit beaucoup au marché de l'externe, aussi bien en termes de petite taille, de produits rapides, légers, qui supportent les chocs, et surtout en termes de performance. On a commencé, donc c'est la 3e génération de SSD, on a commencé T1, T3, et là on est au T5. Produits rapides, résistent aux chocs, résistent aux champs magnétiques, compact, léger, je l'ai dit, c'est 50 grammes, silencieux, et aussi ça consomme peu. On est leader sur ce marché, on a été les premiers à développer, on a un peu plus de 76% de part de marché et on continue le développement de plus en plus sur ce produit pour avoir des vitesses, augmenter encore de plus en plus les vitesses. On est en USB 3.1 sur le gamme T5, donc capacité 250, 500 Go, 1 Tera, 2 Tera. Bon, on s'arrête à 2 Tera parce qu'on arrive à des prix un petit peu importants. 51 grammes de légèreté, je disais tout à l'heure, et garantie 3 ans. On a aussi développé, on développe une gamme externe en interface Thunderbolt. On croit cette interface parce que Apple l'a beaucoup utilisée. C'est une interface qui est très rapide et qui va nous permettre aussi d'augmenter les capacités en augmentant la vitesse, puisque bien sûr, ça va de pair. Donc voilà des vitesses qui sont jusqu'à 25 fois plus rapides qu'un disque classique. Donc c'est un produit qui va prendre une belle part de marché l'année prochaine. Le SATA, c'est l'interface principale de nos SSD. Il y a eu les gammes 830, 840, 850. On en est à la gamme 860. On est même à la 5e génération de SSD aujourd'hui. Ce sont des produits que vous retrouvez, donc qui transfèrent aux environs de 500 mégas. On a développé un logiciel qui s'appelle le TurboWrite qui permet d'optimiser, quelle que soit la taille de fichier, la vitesse de traitement de l'information. Donc c'est notre gamme majeure et elle représente les 2/3 des ventes. Aujourd'hui, ce qu'on a développé sur ces gammes-là aussi, c'est ce qu'on appelle les terabytes écrits, terabyte written, d'où TBW. Ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que nos produits, non seulement ils sont garantis 5 ans, mais ils ont surtout une garantie de fonctionnement de très longue durée, contrairement aux premières générations qui étaient apparues il y a 8-9 ans maintenant. On a développé aussi une gamme serveur. Vous voyez bien, le marché data center serveur se développe de plus en plus. Donc 860 DCT pour data center. Ce sont des produits donc, avec des contrôleurs qui sont un petit peu différents. On est toujours sur des vitesses équivalentes au SATA, mais avec des produits qui vont pouvoir évoluer dans des environnements un peu différents, surtout en endurance. Je vais peut-être un peu vite, hein. Et puis la gamme majeure pour l'année prochaine, c'est la gamme 970. Le PCI NVMe apporte la vitesse, la petite taille parce qu'on est au format M2. Aujourd'hui, la grosse majorité des PC intègrent des SSD de format M2. Donc sur ce marché-là, on a voulu sortir des produits rapides, d'où cette petite voiture performante derrière. Donc là, on n'est plus sur du 500 mégas, on est sur des taux de transfert de 2 Go 7, 3 Go 5. Donc on est sur des produits qui sont vraiment beaucoup plus rapides et beaucoup plus petits. Donc une performance qui dure. On a aussi travaillé le nombre de bytes qu'on pouvait écrire sur ces SSD. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut de l'endurance pour tenir sur les machines et surtout sur les nouvelles applications, sur les nouveaux logiciels et dans le monde des réseaux. On fabrique aussi des cartes mémoire. On développe de plus en plus sur cette famille de produits. On a notre gamme Evo Plus qui commence à être connue maintenant, surtout dans le monde de la téléphonie, des tablettes, puisqu'on est beaucoup en bundle. On est premier fournisseur des opérateurs.
On a sorti donc la 512 Go récemment, produit qui va commencer à être livrable dès le mois prochain pour compléter notre gamme. Donc 32, 64, 128, 256, 512. On lance aussi une gamme de cartes mémoire endurance dont je rejoins notre petit collègue de Mobopix qui disait qu'il allait développer pas mal de choses sur les micro SD. On a les produits, on est présent là-dessus. Et puis la dernière gamme, c'est la fin. La dernière gamme, c'est notre gamme de clés USB. On avait développé il y a 2 ans une gamme de clés. On est revenu parce qu'aujourd'hui, on fabrique de plus en plus de NAND. Donc on met des NAND, on met nos technologies 3D VNAND à l'intérieur des clés USB pour avoir des produits performants de petite taille. Donc une gamme complète. 32 Go jusqu'à 256, sûrement la 512 l'année prochaine. Donc le format bar, le format long qui représente la grosse partie des ventes, le fit, petit format court, et puis la duo qui permet d'interfacer de l'autre côté, donc de le balader sur votre PC, sur votre téléphone ou sur votre tablette. Voilà, je crois que j'ai terminé sur toutes nos gammes. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Fabrice et moi sommes là pour répondre à vos questions et surtout vous montrer les produits. Merci à Samsung. Maintenant, les prochains partenaires, c'est bien sûr, qu'est-ce que ça sera les NAS sans les disques durs. On accueille Seagate. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à Synology pour leur invitation. Donc, je m'appelle Benoît Langrin, je suis responsable de la distribution pour Seagate en France pour la partie disque dur interne. Donc Seagate aujourd'hui vous propose un portefeuille de produits qui couvre l'ensemble des besoins. On a 3 grandes familles de produits. La famille Barracuda qui se concentre sur toute la partie PC, PC bureautique, PC mobile, PC gaming. La famille Ironwolf pour tout ce qui est NAS. Et la famille Skyhawk pour toutes les solutions de vidéoprotection, vidéosurveillance et gestion de flux vidéo. Donc compte tenu de la thématique du jour, je vais passer un peu plus de temps sur les familles Ironwolf et Skyhawk, ce qu'on appelle des produits optimisés. Alors pourquoi des produits optimisés? Cette slide s'adresse un petit peu plus aux professionnels, parce que ça correspond à des situations quotidiennes qu'ils peuvent vivre avec leurs clients lorsqu'un produit chez un client n'est pas adapté et qui peut présenter de nombreuses failles, donc des pannes, donc des interventions, ce qui fait que le professionnel va perdre du temps, va perdre de l'argent. Avoir un produit optimisé aujourd'hui est nécessaire pour que le professionnel soit satisfait, qu'il n'ait pas besoin d'intervenir fréquemment et régulièrement chez le client et pour avoir aussi une bonne expérience utilisateur. Sur la partie NAS, donc notre famille s'appelle Ironwolf, vous allez retrouver 2 catégories de produits, les Ironwolf et les Ironwolf Pro. Donc l'Ironwolf, c'est notre produit standard pour équiper tout ce qui est système NAS de type Synology, des produits donc avec des points de capacité allant de 1 à 14 Tera, une garantie de 3 ans, une charge de travail étendue à 180 Tera. En comparaison, un disque dur pour PC de type Barracuda offre une charge de travail de 55 Tera par an. La charge de travail, ça donne, si vous voulez, un indice de robustesse du produit. Et un MTBF qui est également étendu. Dans cette famille, vous allez également avoir des produits Ironwolf Pro. Si on les compare aux Ironwolf traditionnels, on offre une garantie étendue à 5 ans cette fois-ci, donc 2 ans de plus par rapport à l'Ironwolf, une charge de travail qui est doublée par rapport à l'Ironwolf standard, qui vous permet d'avoir jusqu'à 300 Tera de charge de travail. Vous avez également tout ce qui est service de récupération de données, donc notre service Rescue, j'en parlerai juste après, qui est directement intégré à l'Ironwolf Pro. Vous avez une licence de 2 ans qui est intégrée avec nos produits Ironwolf Pro et qui est optionnelle sur la gamme Ironwolf. Et si on regarde aussi au niveau des MTBF, vous avez un MTBF qui est étendu de 20% par rapport à la gamme Ironwolf. En plus, on a développé une fonction qui s'appelle l'IHM pour Ironwolf Health Management. Je vais en parler également sur la slide après. C'est une fonction qui permet de monitorer en profondeur l'état de santé des disques. Et cette option est bien entendu disponible sur les solutions Synology à partir du DSM 6.1. Donc, l'Ironwolf Health Management, comme je l'expliquais, c'est une solution qui va permettre d'étudier en profondeur l'état de santé du disque pour pouvoir prévenir et anticiper une
faille éventuelle, une panne éventuelle. Donc elle s'effectue en 3 étapes. La première, la prévention, donc une analyse de 200 paramètres supplémentaires par rapport aux commandes smart traditionnelles. Ensuite, des recommandations. Par rapport à l'étude du disque, le système va pouvoir vous faire des recommandations, température, vibration ou autre, pour modifier le système et garantir l'intégrité du disque. Si ça ne suffisait pas, on pourrait aller jusqu'à la récupération, c'est-à-dire qu'on vous renverrait vers notre service de récupération de données pour garantir, encore une fois, les datas qui sont inscrites sur le disque. Donc, voilà pour la partie Ironwolf. Quelques mots sur la partie Skyhawk. Skyhawk, solution de vidéosurveillance. On a dans cette famille de produits 2 catégories, les Skyhawk et Skyhawk AI, qui ont été lancés fin d'année dernière. Donc Skyhawk, produit disponible avec des points de capacité allant de 1 à 14 Tera également. Le 14 Tera n'est pas encore disponible. Alors je n'ai pas insisté sur la partie Ironwolf, mais le 14 Tera est sorti le 10 septembre. Il est disponible chez nos grossistes. Donc si vous souhaitez en commander, il est bien disponible. Ce n'était pas qu'une annonce. Sur la partie Skyhawk, le produit n'est pas encore disponible, il le sera bientôt. Il a été annoncé en même temps le 10 septembre, mais le produit sera disponible que dans 1 mois. Donc sur cette famille, donc là on s'adresse plus aux solutions de vidéosurveillance, un firmware qui est également spécifique, qui est 90% tourné sur l'écriture. Par nature, une solution de vidéosurveillance va écrire de la data, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'optimiser le firmware. Une charge de travail de 180 Tera également. Et donc vous avez aussi la fonction Health Management qui est disponible, pas encore sur les solutions Synology, mais qui permet de faire la même chose que le Ironwolf Health Management, c'est-à-dire le monitoring en profondeur du disque. On a développé donc la gamme Skyhawk AI pour Artificial Intelligence, qui permet en fait d'aller plus loin dans tout ce qui est charge de travail, c'est-à-dire que le Skyhawk c'est 180 Tera, Skyhawk AI c'est 550 Tera, qui correspond en fait aux performances les plus élevés dans le portefeuille produit Seagate. Et vous avez également une garantie étendue à 5 ans, et la fonction SHM sur cette solution-là. Les produits Skyhawk, on va les retrouver donc dans tout ce qui est enregistreur numérique, donc derrière votre caméra, ça va être le premier device derrière vos caméras. Donc après, en fonction de la charge de travail, vous allez potentiellement être sur Skyhawk ou Skyhawk AI. Généralement, on retrouve plutôt les gammes Skyhawk dans ces environnements-là. Oups. Je reviens, pardon. Derrière l'enregistreur, vous avez souvent donc un stockage qui est centralisé sur un gros serveur. Donc sur cette partie du système de cette solution, on retrouvera davantage Skyhawk AI. Puis une stack en dessous, on va retrouver tout ce qui est archivage, donc ce qu'on appelle du cold storage, où là on a une gamme aussi dans notre gamme Enterprise qui s'appelle Exos, une gamme qui s'appelle Archive, qui est spécialement conçue pour ça. C'est le meilleur ratio volume-prix du marché, capacité-prix du marché. Alors, 2 mots rapidement sur la partie service. On a développé fin d'année dernière 2 services complémentaires pour nos gammes Ironwolf, donc pour tout ce qui est environnement NAS. L'Advanced Replacement Order qui correspond à un remplacement anticipé. Vous n'êtes pas obligé de retourner le disque pour récupérer un disque en retour. Et vous avez également une hotline qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc lorsque vous avez un produit Ironwolf, vous pouvez bénéficier de ces 2 services complémentaires. La partie Rescue, donc je l'expliquais tout à l'heure, elle est intégrée sur certains de nos produits, comme l'Ironwolf Pro ou le Skyhawk AI. Vous avez 2 ans qui sont directement intégrés au produit, qu'il faut déclarer au moment de l'achat, mais vous y avez accès. Et vous avez la possibilité de commander ce service en complément, en option, sur le reste de nos produits. Donc il suffit de vous connecter en fait, sur notre site seagate.com. Vous avez donc un lien qui vous ramènera vers le service Rescue, que vous pouvez commander individuellement par disque pour un montant d'environ 15 € pour 3 ans. Et ça vous couvre donc en cas de perte de données. Vous nous retournez le disque, on récupère les données dans nos labs et on vous les retourne. En plus du SAV, bien entendu. Donc si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Pour terminer, donc notre site partenaire, Seagate Insider, qui a été renouvelé en début d'année, au mois de janvier, donc qui est accessible aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Tout à l'heure, j'ai un particulier qui est venu me voir pour me demander, en cas de retour, est-ce que je dois passer par mon revendeur ou pas? Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aller directement sur notre site. En étant enregistré à notre programme partenaire, vous pouvez effectuer vous-même votre retour, même en tant que particulier.
Donc au moment où vous allez faire votre inscription, vous allez définir votre profil, est-ce que je suis un professionnel ou est-ce que je suis un particulier, et ensuite vous aurez accès à toutes les fonctions. Donc sur le portail, vous avez accès aussi à tout ce qui est formation, marketing, information produit, information promo. Voilà, je vous invite vraiment tous à prendre 2 minutes et de vous inscrire pour recevoir les informations concernant nos produits. Et ce sera tout pour moi. Donc je vous remercie. Et encore une fois, pour les moindres questions, n'hésitez pas, on est juste à côté. Merci à tous. Merci. Merci. Et maintenant, on passe, continuons dans la partie disque dur, et on passe au dernier partenaire de la journée, de la main de Western Digital. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, je me présente Raymond O. Je suis le responsable France pour la partie composants et même beaucoup plus, puisque en 2 minutes, je peux quand même rappeler qu'on a racheté récemment SanDisk et qu'on est aujourd'hui à même de fournir le marché sur le SSD, sur les cartes SD, sur les clés USB, au même titre que certains fabricants qu'on a vus aujourd'hui. Et dans notre logique de, je dirais, canal historique, je vais parler des disques durs qui sont quand même notre cœur de métier depuis 50 ans à peu près. Donc tout de suite dans le vif du sujet, les disques RAID, c'est un peu, comment dire ça, nous sommes le pionnier de cette gamme de produits. Je suis constant qu'on dise aujourd'hui, on ne dit plus un disque dur pour NAS, on dit un RAID. Le même titre qu'on dit pour la surveillance, un disque Purple. On oublie que c'est Western Digital, donc je suis là pour un peu le rappeler. Donc aujourd'hui, cette gamme-là existe pour toutes les NAS du marché. Et on verrait aussi qu'on a pu avancer plus loin, puisque ce sont des produits, en fait, malgré le fait qu'on a présenté ça comme, depuis 2011 comme pionnier du NAS, ce sont des produits qui sont issus en fait d'une gamme de serveurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a racheté aussi des gens comme Hitachi Disque Dur, ex-Hitachi Disque Dur qui s'appelle AGST, et qui sont devenus aujourd'hui partie intégrante de Western, et qu'on a renommé récemment toute notre gamme de disques durs serveurs qui s'appelait Gold, en produit qui s'appelle Western Digital Ultrastar. Donc, pour revenir sur ce sujet-là, donc les RAID descendent de ce laboratoire. Donc, on a aujourd'hui des produits qui sont optimisés pour le NAS en RAID et en RAID Pro. On a des gammes qui sont assez connues durant plus de 3 ans pour des professionnels et 5 ans pour le RAID Pro, jusqu'à 10 Tera. Et il y a des choses qui sont annoncées, que je ne peux pas les annoncer aujourd'hui, mais qui sont dans les cartons pour des capacités futures. Okay. Donc je pense que si vous listez les compatibilités chez Synology, vous verrez toutes ces références-là. Si elles ne le sont pas, indiquez-le-moi. On va faire l'homologation qu'il faut pour le faire. Directement sur ce slide-là pour montrer que tout ce que j'ai cité aujourd'hui correspond à, en dehors des produits de volume que l'on fait, à vraiment un peu la suite de ce que j'ai... Pour ceux qui étaient là la dernière fois, j'appelais ça notre saga des couleurs. En fait, pour simplifier l'utilisation et l'usage, on a défini des codes couleurs qui permettent à tout un chacun de se retrouver dans l'utilisation. Le blue étant classiquement pour les PC desktop, on a le black qui est pour les PC haute performance, et dès qu'on commence à parler d'utilisation un peu particulière comme le NAS ou la vidéosurveillance, ça part toujours de l'utilisateur. Que fait-on quand on fait un NAS? On partage des fichiers, on cherche des accès de données, et donc on a mis des disques durs pour faire cette fonction-là. Que fait-on quand on fait de la vidéosurveillance? On enregistre 24 heures sur 24 des flux vidéo venant de plus en plus de caméras avec de plus en plus de résolution, et c'est ça qu'on essaie de faire avec un produit comme ça. Le Purple est un produit qui peut fonctionner 24 heures sur 24, et cerise sur le gâteau, on a aussi aujourd'hui
des cartes SD Purple qui récemment ont été homologuées par Mobotix et qui permettent aujourd'hui donc on-board sur la caméra de pouvoir enregistrer 24 heures sur 24 directement sur la carte SD. Donc, je voulais profiter de cette slide pour annoncer ce qui est en train de changer vraiment, c'est-à-dire les Gold, dans une couleur que vous connaissiez peut-être pour la partie serveur, sont aujourd'hui en transition pour devenir Ultrastar. Ça va s'appeler Western Digital, j'ai tendance à dire WD, mais c'est un acronyme, c'est Western Digital Ultrastar. Donc vous avez sûrement reçu, tout un chacun, si vous êtes inscrit à notre newsletter, vous êtes inscrit en tant que MyWD Partner Programme, auquel je vous engage à le faire parce qu'il y a des points qui donnent des dollars à la fin du trimestre. Et donc il faut absolument, sans le savoir, vous avez une épargne dollar chez nous. Donc profitez-en, encaissez. Et donc inscrivez-vous, puisque tout ce que vous achetez chez nos grossistes sont comptabilisés en points et en dollars. Donc pour revenir, donc les Gold, transition sur l'Ultrastar. L'Ultrastar, vous le savez, sont des produits qui montent jusqu'à 14 Tera. Donc tous nos produits serveurs, tous nos produits aujourd'hui viennent de là, de cette gamme de produits. Donc pour serveurs qui en fait définissent tout notre travail sur la gamme des produits disques durs. Et sur la table de présentation, j'ai mis en avant certains produits sur le SSD parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, dans le monde du NAS, on utilise de plus en plus de SSD pour accélérer les accès aux fichiers ou au partage. Et donc, cette partie-là, je pense que bien souvent, c'est une topologie, une architecture qui vient du monde serveur haut de gamme, qu'on replique un tout petit peu sur du NAS ou de manière générale sur les situations plus classiques. Donc, c'est des produits qui sont compatibles sur la gamme Synology. Et vous pouvez le voir sur la table. Voilà. Des questions ? No question. Merci. Un grand merci à tous nos partenaires. Et maintenant, on commence avec la partie de Synology. Mais avant de commencer, j'ai le plaisir de partager avec vous une petite vidéo qui va vous donner quelques indices de toutes les nouveautés qu'on vous présentera un peu plus tard. J'espère que ça vous plaît. At Synology, we never stop imagining that perfect NAS for our users. It's not a storage device for just anything. Our users put their most valuable digital assets, work products, and memories into it. This device has to be sturdy enough to make sure all the data is intact. Solid is the core concept at every stage of our product design. During software development, we leverage not only auto-testing tools, but peer review among developers to examine code line by line at a higher cost, but ultimately a higher quality of code. For better hardware, we've increased the number of stress tests we run on each model 12-fold in just 3 years, with a total count of around 8 million. Aside from simulated tests in the lab, we not only deploy the solutions at our own office to receive product feedback from internal employees, but we also work with dozens of large enterprises to test against actual customer IT environments. A streamlined user experience comes from using language that can be easily understood to provide the most relevant information whenever needed. This is the philosophy for not only our UI and UX designers, but our software developers as well. People use multiple devices to access information every day. The cross-platform user experience has to consider various functionalities required by different devices, while also reflecting different system limitations. To strike a balance between security and convenience and create a seamless user experience are huge challenges, but ultimate goals we continue to pursue. How does one effectively derive value from vast sums of data? By integrating image recognition into deep learning models, photo management has become smarter, and video surveillance analysis has become more accurate. More file types can be supported in the future, and not just for data, but for system files as well. Big data analysis assists users in predicting system performance, preventing crisis, and maximizing service uptime. We believe being smart is the cornerstone of making Synology NAS the next generation storage solution. We've spent years figuring out what our users really need and offering them the most beneficial solution. And we won't stop here. Everyone at Synology pursues the same purpose: to offer the best products to our customers.
a NAS that is solid, streamlined, and smart. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, merci. Et maintenant, pour les discours d'introduction, j'accueille sur scène notre General Manager, Roziel Lee. Thank you. Bonjour. Thank you for joining us today. And it's great to see all of you here again. Synology 2019 is the most important activity of the year, and we are excited to be here sharing with you our latest innovation, product, and technology. In the opening, I'm pleased to take this opportunity to share with you some of Synology achievements. Let's start with a few interesting numbers. Since our very first NAS shipments until this year, we have sold 6 million NASes around the world, which represent a well recognition from our numerous user base. And this year, until Q3, we are pleased to see an over 20% of the global sales revenue growth, which we consider this is a quite healthy number, and it also indicates that we are strategically on the right track in the passing years. And of course, we want to thank you, each of you, been supporting Synology all these years. Among this revenue growth, there is an interesting fact that if we look at the business segment alone, business segments, I mean the rack mount units, the growth is 30%, which is above the average. There are more and more commercial and business users adopting Synology solution for their organization. And the business segment now has become a new and very important growth driving engine for us. And this fact also initiates some change within Synology. In the past year and until now, innovation has been our key value and focus internally. Every year, we are very disciplined to deliver the new product and possibilities to our NAS. And this has been well awarded and recognized by the market and also our users. But now, seeing more and more users, we have more and more business users having the needs of providing critical services or a very large-scale deployments. And then it's clear to Synology that we are now evolved into a stage that we need to do more. The innovation must be complemented with stability and security. So these are the two new focuses internally within Synology. I will take a little bit more about each of them. Stability. I just talked about innovation. Every year when we do the DSM upgrades, we develop numerous new features. And there are hundreds of thousands lines of code are modified or added into the operating system. And behind the scene, we need to make sure all these new features and the operating system are going to run well on over 80 different hardware products and different platforms, so added to the complexity. And that's exactly the reason why we have been internally investing heavily in the software development, in the auto testing, and in the validation environments. Take DSM 6.2 as an example. Before it was officially released May this year, it has been passing through over 25,000 internal testing items. And there has been over 71,000 NASes join its public beta phase, which include our internal actual production sites within Synology. Since its release until now, we are very proud to say there are no major issues were mentioned or reported. Of course, I'm not saying DSM 6.2 is a 100% perfect operating system. There's nothing like this. But we are confident to say 6.2
has been historically the most stable DSM version we ever had, and it does deliver enterprise-grade stability. Next one, we are going to talk about the security. In Synology, we continuously invest and commit to security. Last year, we are the very first NAS vendor who joined CNA. And this year, we were accepted by FIRST, the International Product Security Community, as a member of the community, which is an important step because it gives us the early access to the security vulnerabilities. And therefore, we had the advantage to deliver a fix, potentially even before its public disclosure, to protect all the Synology devices out there from exploits. Lastly, Synology Bounty Program, which was kicked off in 2016, and it is still running now. So we wanted to call out all the professionals, maybe someone of you, that all the white hat hackers are welcome and invited to challenge DSM and Synology to help us fortify the security of our products together with us. Okay, so we have talked through the two new internal focuses. And now let's take a look on the key product strategy in the following year. I know this is the part every one of you has been waiting for, so I will try not to spoil and let you enjoy later presentation. There are 4 dimensions this year. Storage is where we are already doing really well. And this year, we are going to take a further step to reshape your workflow with Synology Drive. In addition, we are going to introduce the brand new unified controller hardware line, which meets the enterprise-grade needs. We will take more about this later. Secondly, backup. It has been the fundamental needs of every company and even individual users. To answer the needs of the business users who need a complete, centralized, and easy-to-use backup solution, Active Backup Suites are introduced to offer you the solution not only backup your PC, your server, but also your VMware virtual machines, and even public clouds. And best of all, it is completely free of charge. Networking. Very shortly, we are going to unveil one of the world's first WPA3 certified mesh router, the MR2200AC. As well, we are going to unveil the new router operating system, SRM 1.2, with an unforeseen level of security and networking management. Lastly, deep learning technology, which is so-called AI. AI has been a fancy word lately, and everyone is talking about AI. But you may wonder how come an AI technology have something to do with a NAS products. As a storage experts, we do know how powerful deep learning technology can unleash the power of your data. And we have done this firstly last year on Synology Moments to realize the auto photo recognition. And this year, we are going to extend the application to the area of surveillance video analytics, as well as a smart, intelligent hard drive failure prediction to protect your system before any failure physically happens. Okay, so in the later sessions, we are going to talk through all the details of all the topics mentioned above and many more. Again, I'd like to thank you for being here with us, and I hope you will enjoy what we prepare for you today. Thank you. Merci. Merci, Rossiel. Et maintenant, on passe à la première présentation de la journée. Et comme je vous disais avant, sur la partie de l'évolution des DSM et aussi sur des autres features. Et pour cela, j'accueille sur scène Thibaut Magne.
Bonjour à tous, je suis Thibaut, donc je suis le chef produit pour le marché français. Donc après les bons chiffres énoncés par mon general manager et l'ensemble des nouveautés qu'on va voir ensemble, on va se focaliser notamment sur cette première partie-là, sur l'expérience intuitive de DSM et de son évolution globale. Donc on va voir ensemble ce que DSM vous propose à ce jour et ce que DSM va vous proposer à l'avenir. On va voir notamment 3 points ensemble, donc notamment l'expérience utilisateur. Donc on va voir comment DSM vous rend justement cette expérience encore plus accessible et diversifiée pour l'ensemble des utilisateurs. On va parler notamment de la sécurité du stockage. Donc comme on le sait tous, quand vous utilisez un NAS, le stockage est primordial et c'est sur ça qu'on va jouer aujourd'hui, notamment sur la sécurité. Et enfin, lorsque vous utilisez des NAS, vous pouvez les gérer à grande échelle, et donc vous pouvez les gérer de façon plus efficace. Donc, concernant DSM, on est à ce jour à DSM 6.2, donc qui est présent maintenant depuis le mois de mai de cette année. Et cette année, je vais pouvoir vous présenter le nouveau DSM, qui est le DSM 7.0. Et pour ce faire, on va regarder ensemble directement une vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est vraiment qu'un extrait de ce que peut vous proposer DSM7 à l'avenir. Donc, comme vous avez pu le voir, on a vraiment axé sur l'expérience utilisateur, vous permettant vraiment une intuitivité, une accessibilité innovante lorsque vous allez justement naviguer dans nos NAS. Et tout ça, c'est grâce au design qui sera beaucoup plus visuel, beaucoup plus intuitif, mais notamment, il sera aussi personnalisable. Sur DSM7 aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va désormais vous proposer des interactions avancées. C'est-à-dire que à ce jour, lorsque vous avez des erreurs sur le NAS, vous ne savez pas trop ce qui se passe. On va voir ensemble ce que nous, on va pouvoir vous proposer avec DSM7. Donc, notamment pour le design de DSM7, comme vous pouvez le voir maintenant, il vous sera possible d'atterrir directement soit sur la page d'accueil ou sur vos applications d'une traite. Vous pouvez vraiment faire désormais la différence et voir ce qu'on peut vous proposer pour DSM. C'est-à-dire que maintenant, DSM, il sera personnalisable. Vous pourrez rajouter votre propre fond d'écran, mettre un message d'accueil, mettre un logo. Vraiment, le DSM, cette fois-ci, il sera vraiment à votre goût. Vous avez pu voir aussi dans la vidéo qu'on avait vraiment retravaillé le design de DSM, mais notamment au niveau des icônes. Ça fait vraiment cet aspect de légèreté, vraiment cet effet de transparence au niveau des icônes. C'est vraiment pour ça qu'il y aura une expérience, on va dire, sensorielle lorsque vous allez utiliser DSM7. Au niveau de l'application, on avait vu CMS. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui utilisent déjà CMS, c'est quand même une application qui regroupe pas mal d'informations, notamment lorsque vous gérez beaucoup de NAS. Comme vous pouvez le voir ici, désormais, l'information sera beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible, et vous permettra de voir d'une traite justement le nombre de serveurs que vous utilisez, les volumes en cours, et aussi s'il y a des erreurs sur les disques. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment maintenant une interface, une accessibilité beaucoup plus simple. Donc je vous disais que là, on voyait voir justement sur le DSM ce qu'on pouvait proposer au niveau du design, mais je vous parle aussi des interactions avancées. Sur les interactions avancées, comme vous pouvez le voir ici, on est sur une configuration SHA, c'est-à-dire que vous avez deux NAS qui sont connectés, et là, il y a un volume qui est dégradé, donc il est clairement indiqué que le volume est dégradé sur le NAS numéro 2, et il vous indique ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, il vous dit qu'un disque dur est dégradé, et il faudra le remplacer. Donc les interactions avancées, désormais, vous permettent de résoudre immédiatement vos problèmes et vont pouvoir vous guider pas à pas, ce qui n'était pas le cas. DSM7, désormais, pourra vous le proposer. Ce qui est intéressant aussi avec nos produits, et notamment pour l'aspect mobile, parce que vous pouvez vous connecter à DSM via votre PC, mais vous pouvez vous connecter aussi avec votre mobile. Et à ce jour, on peut vous proposer de vous connecter directement à votre NAS grâce à un QR code, et il faudra simplement vous rendre sur go.synergy.com. Donc pour ça, je vais vous montrer une démonstration. Je me connecte directement. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, je suis sur go.synergy.com. J'ai installé l'application DSFinder qui va me permettre justement de me connecter à distance grâce à mon téléphone. Donc mon téléphone ici, je vais scanner le QR code en direct et normalement, je vais pouvoir me connecter sur le NAS.
ça marche pas. Donc il faut savoir que l'application est encore en bêta. Donc à ce jour, ça fonctionnait ce matin, ça fonctionne pas cet après-midi, mais vous pourriez vous connecter directement depuis l'application DS Finder. Voilà. On va revenir sur la présentation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Donc on va revenir sur le QR code justement. Donc malheureusement ça ne fonctionnait pas, mais il faut savoir justement vous scannez d'une traite avec le QR code et vous allez pouvoir vous connecter directement à votre DSM. Plus besoin de retenir votre login, votre mot de passe. Votre téléphone est clairement justement la clé pour vous connecter. Donc pour ce qui est de justement des applications mobiles, l'année dernière on avait introduit justement une nouvelle application qui s'appelait Moments. Mais avant ça, nous allons voir justement ce qu'on peut faire en plus avec les mobiles. Et justement, désormais, en plus de pouvoir vous connecter sur votre DSM avec DS Finder, vous avez aussi la possibilité d'installer votre DSM. C'est-à-dire que pour les futurs produits, vous aurez un QR code apposé sur le NAS. Il vous sera possible de le scanner et d'installer directement DSM. Il pourra possible aussi de voir ce qui se passe sur le NAS, de faire les mises à jour, de vérifier ce qui se passe à distance. Donc voilà, vraiment là, on est orienté sur les applications mobiles pour vous, une accessibilité accrue lorsque vous allez utiliser DSM. À ce jour, on a beaucoup d'applications mobiles. Comme vous pouvez voir, on a DS File, DS Photo, DS Cam, on a Chat également qu'on avait présenté l'année dernière. Mais notamment, ce qu'on vous avait présenté l'année dernière, c'était Moments. Alors Moments, c'était l'application clairement dédiée pour les utilisateurs comme vous ou comme pour moi qui sont plutôt mobiles, qui veulent justement gérer facilement leurs photos et intelligemment au lieu de tout créer manuellement. Moments vous permettait justement de vous simplifier la vie. C'était vraiment pour nous une nouvelle solution photo. Et en ce sens-là, Moments, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties et qui seront disponibles très bientôt, justement, qui vous permettront d'un coup d'œil et surtout en cliquant sur un seul bouton de pouvoir justement visualiser vos live photos. C'est-à-dire que désormais Moments va prendre en charge le live photo d'iOS, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la photo qui vous conviendra. Si besoin, vous pourrez même faire une correction automatique des couleurs, c'est-à-dire s'il y a une erreur sur les couleurs, vous pourrez directement le modifier. Et enfin, si vous avez pris la photo sur un mauvais angle, vous pourriez tout de suite la modifier. Donc là, c'est pour les applications mobiles, notamment Moments. Et on a vu dans une étude, notamment d'ici 2023, que le marché mondial des assistants vocaux va atteindre jusqu'à 73 milliards de dollars. Donc c'est en ce sens-là que nous, on va avoir le plaisir de vous annoncer que DSM sera compatible avec Siri et l'assistant Google. Donc c'est pour ça que désormais vous aurez la possibilité d'utiliser nos NAS et nos routeurs directement avec Siri et l'assistant Google, alors qu'auparavant on vous avait présenté l'année dernière la compatibilité avec Alexa et notamment Audio Station. Donc c'est pour ça que là, cette année vraiment on va pousser cette expérience au niveau de l'interaction de nos NAS, de la connectivité, mais aussi pour améliorer pour vous cette fluidité lorsque vous allez utiliser nos produits au quotidien. La deuxième partie va se traiter sur la protection des données et je vais laisser la parole à mon collègue Nicolas qui vous en dira un peu plus à ce sujet-là. Merci, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous pour cette seconde partie. Donc effectivement, je vais vous parler de tout ce qui est protection de données. Comme l'a mentionné Rosiel, c'est vraiment un enjeu majeur pour Synology. On a une entreprise producteur de solutions de stockage, donc la sécurité de données est un enjeu extrêmement important pour nous. On veut sécuriser au maximum les données. Donc l'enjeu pour nous, ça a été d'analyser, vérifier quels étaient les potentiels risques qui existaient au niveau des solutions de stockage aujourd'hui autour du NAS, pour identifier ces risques et pouvoir en limiter les effets, voire anéantir, réduire, ne plus avoir de risques par rapport à la perte de données. Donc, évidemment, l'un des principaux risques existants par rapport à la perte de données, ce sont les pannes matérielles et notamment les pannes de disques durs sur lesquelles sont évidemment stockées les données. Vous avez des solutions RAID qui permettent de mitiger ce risque, mais malgré tout, malheureusement, la solution RAID n'est pas une solution à 100% sécurisée. Et quand on analyse un petit peu les comportements, et en tant que manager support, je peux vous dire qu'on a pas mal malheureusement, de tels scénarios. Lorsque vous avez un volume dégradé et que vous avez besoin de remplacer le disque, la réparation prend du temps, et entre-temps, un deuxième disque crash. Donc ça, c'est un risque réel de perte de données lié au temps
que prend la réparation d'un RAID, qui peut être assez long selon la taille du volume. Donc c'est un premier point sur lequel on a voulu se concentrer pour essayer de limiter au maximum ce temps de réparation. Et donc on introduit une toute nouvelle technologie, je suis assez excité de vous la présenter. C'est une technologie qui sera brevetée, hein, et qui est tout simplement la reconstruction rapide de RAID. Donc cette technologie, elle se base sur un concept qui est au final extrêmement simple, c'est de se dire, en général, lorsqu'une entreprise utilise des données, ou même un particulier, dans la plupart des cas, les disques ne sont pas nécessairement utilisés à 100%. Donc pourquoi faire la réparation et copier, dupliquer l'entièreté d'un disque lorsque les données importantes utilisées ne représentent qu'une partie du disque? Donc la technologie de réparation rapide de RAID, ça consistera tout simplement à prendre et dupliquer uniquement les données qui sont sur le disque. Et vous pouvez ainsi voir que dans un scénario où vous allez avoir un RAID 5 avec 3 disques de 4 Tera, avec une utilisation d'environ 40%, à la place de mettre 8 heures, la réparation du RAID rapide vous prendra seulement 3 heures. Donc c'est une optimisation par rapport à cette technologie de réparation qui va vous permettre de limiter d'autant le temps que prend la réparation d'un RAID et donc limiter d'autant les risques qu'un second disque tombe en panne. Maintenant, ça, c'est une première technologie pour limiter les risques, mais la stratégie de Synology a toujours été, notre stratégie a toujours été de pouvoir anticiper au maximum, prévenir plutôt que guérir. Donc, c'est dans ce cadre qu'on implémente une nouvelle fonctionnalité qui est la prédiction de panne du disque dur. Donc ça, c'est un outil extrêmement puissant qui va vraiment faire évoluer la manière dont on envisage le rapport à notre stockage et au disque. C'est pouvoir prédire à partir de data récoltées sur des centaines de millions de disques et grâce au machine learning, pouvoir prédire les pannes des disques durs. Donc c'est un modèle qui va être extrêmement fiable, hein, puisque dans tous les tests que l'on a fait, c'est 90% de prédiction de panne réelle. Lorsque votre outil prédit la panne, dans le mois qui arrive, le disque tombe en panne dans 90% des cas. Donc c'est un outil extrêmement puissant qui va vous permettre comme ça d'anticiper la panne d'un disque dur et pouvoir limiter tout impact sur vos données. Maintenant, une fois que vous avez votre disque a été répertorié, détecté comme à risque, il reste quand même la nécessité de pouvoir le remplacer. Et lorsque vous voulez le remplacer, faire la réparation, ça forcément implique un impact sur le RAID, puisque vous devez sortir le disque, votre volume va passer en mode dégradé, et derrière, vous faites la réparation. Donc, on veut aussi pouvoir absolument réduire, anéantir tous les impacts du RAID sur ces procédures de réparation, pour encore une fois limiter les risques de panne. Et donc, ça, c'est l'introduction de notre technologie de remplacement de disques durs, qui va permettre tout simplement d'avoir un disque en hot spare disponible à côté de votre RAID, et lorsque le disque est identifié à risque, pour pouvoir faire directement une copie de l'ensemble des parités de votre disque, qui reste toujours actuellement dans votre RAID fonctionnement normal, on fait la copie sur le disque en spare. Et une fois que toutes les données sont bien copiées sur le disque en spare, je peux désactiver le disque et le sortir en toute sécurité sans aucun impact sur le RAID. Donc voilà, donc ce sont des solutions pour vraiment limiter et anticiper même les risques de panne et donc de perte de données, que ce soit donc protection avec le RAID réparation rapide ou la réparation anticipée et la prédiction de panne, qui sont des outils extrêmement performants et qui vous aideront dans votre vie de tous les jours pour limiter les risques des données. Donc ce sont avec de telles solutions, en fait, Synology qui s'engage vraiment dans la protection maximum de vos données. C'est pour ces raisons qu'on a de plus en plus d'entreprises qui joignent et qui font confiance aux produits Synology. C'est notre quête insatiable des solutions de sécurité. Et de ce fait, on a énormément d'échanges avec tout un tas de responsables d'entreprises, que ce soit des responsables informatiques, des administrateurs réseau, qui nous envoient leur feedback et qui ont au final un besoin très clair, très simple. C'est, en dehors d'assurer la protection totale de leurs données, leur besoin, c'est aussi de pouvoir assurer la gestion, le déploiement
de manière simple et efficace de toutes leurs ressources, que ce soit du NAS ou du réseau. Donc, c'est aussi un enjeu important pour Synology que de designer des solutions qui permettent, quelle que soit l'échelle, et notamment à grande échelle, d'apporter des solutions simples de gestion et efficaces dans le déploiement et le contrôle. C'était notamment, par exemple, le besoin qu'a rentré Chris, qui est le leader en France dans l'optique, et qui avait ce besoin précis de déployer un parc de plus de milliers de NAS dans leurs différentes filiales. Donc il y avait besoin de pouvoir déployer ça de manière efficace et simple. Et donc, c'est pour ça que vous avez la solution CMS qui répond exactement à ce besoin et qu'a adopté Chris, et qui permet vraiment de dispatcher, de déployer l'ensemble des NAS sur un grand territoire et pouvoir contrôler de manière centralisée tous vos NAS. Donc ça, c'est une solution CMS qui est extrêmement populaire aujourd'hui. On a énormément d'entreprises qui l'utilisent pour gérer leur parc de NAS. Et on a de plus en plus d'entreprises. Donc notre but, c'est de fixer un enjeu, un but, une cible très ambitieuse pour CMS. C'est d'être capable de gérer aujourd'hui des déploiements à très grande échelle, notamment jusqu'à 10 000 serveurs. Donc évidemment, quand vous avez de tels enjeux, des telles échelles de grandeur, il est nécessaire d'avoir une interface qui soit vraiment extrêmement optimisée pour assurer la gestion des ressources et avoir toutes les informations le plus rapide possible. Donc comme vous l'a montré tout à l'heure mon collègue Thibaut, l'interface de CMS sera redesignée. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus rapidement possible toutes les informations sous la main et pouvoir gérer des très grands volumes de NAS en de simples clics. Donc avec ça, on fait un nouveau pas dans le déploiement à grande échelle de solutions NAS, qui est un des besoins des responsables informatiques, mais ce n'est pas le seul non plus. Puisqu'évidemment, en dehors du contrôle et du déploiement de ressources NAS, au quotidien, les responsables informatiques vont aussi avoir besoin, au jour le jour, de créer des comptes pour des nouveaux utilisateurs, à configurer les droits sur les dossiers, sur les utilisateurs, etc. Donc ça, c'est tout un tas de petites tâches qui, mine de rien, en tant que telles, peuvent apparaître assez rapides à faire, mais qui prennent au final énormément de temps, d'autant plus quand vous êtes dans des grandes structures. Si vous devez avoir votre département marketing, département commercial, service, tous demander au responsable informatique, le responsable informatique, au final, s'en retrouve débordé par ce genre de petites tâches qui, malgré tout, pourraient être déléguées, puisqu'il s'agit de tâches simples. Donc c'est dans cette perspective, en fait, qu'on sortira la gestion des autorisations qui va permettre vraiment d'optimiser et de flexibiliser un petit peu la manière dont la gestion des NAS, la configuration des NAS se font aujourd'hui. Donc il sera possible désormais pour le responsable informatique de déléguer certaines configurations simples, la création d'utilisateurs, les configurations des droits sur un dossier, à des utilisateurs tierces parties de confiance. Donc par exemple, si vous êtes dans votre entreprise comme chez Chris et vous avez sûrement des départements marketing, le responsable marketing pourra de lui-même avoir la possibilité de créer les nouveaux utilisateurs pour les nouveaux entrants dans son département, assigner les droits, les dossiers, etc. Sans pour autant compromettre absolument la sécurité du système en tant que tel, puisqu'il ne s'agira que des configurations simples, sans impact sur les configurations système global. Donc en dehors de ces fonctionnalités qui sont effectivement là vraiment pour flexibiliser et optimiser la gestion et le déploiement de vos NAS Synology, les responsables informatiques, bien sûr, il y a les NAS Synology, mais il y a aussi l'ensemble de leur parc. Ils n'ont pas le besoin spécifiquement que sur la configuration des NAS. Donc le contrôle de l'ensemble de leur parc de machines et déploiement des droits, etc., est aussi extrêmement important. Donc c'est dans ce cadre que l'on parle d'Active Directory, donc la solution Microsoft. Et, comme vous savez peut-être, on a sorti notre Synology Active Directory il y a un certain temps. Et donc je voudrais revenir sur cette solution que l'on va renommer désormais Directory Server
for Windows Domain, afin de clarifier exactement la fonctionnalité exacte de l'application. Donc on a énormément d'entreprises qui ont testé et ont adopté ces solutions, et à travers tous les feedbacks qu'on a pu avoir, tous les échanges avec les entreprises, il y a un enjeu qui revient très souvent, c'est la possibilité de migrer en toute transparence leur domaine. Puisque beaucoup d'entreprises utilisent actuellement des domaines Active Directory de Microsoft et souhaiteraient migrer sur la solution Synology, qui est une solution très robuste et qui est également gratuite, donc sans les coûts que peut impliquer Microsoft Active Directory. Donc ça, je suis assez excité de vous l'annoncer parce que c'est quelque chose qui a été extrêmement sollicité. Vous pouvez dire qu'en tant que première interface avec les utilisateurs au support, on voit ce genre de domaine assez souvent. C'est vraiment la possibilité désormais de pouvoir faire une migration de manière totalement transparente entre votre domaine Active Directory Windows vers la solution simple et gratuite de Synology. Donc c'est très simple, tout simplement. Il vous suffira d'ajouter votre NAS au domaine, et de là, il y aura une synchronisation des databases qui se feront. Le NAS va récupérer l'ensemble des informations, des configurations, et vous pourrez le passer ensuite directement en tant que contrôleur de domaine principal, et migrer comme ça de manière totalement transparente, sans impact pour votre production. Autre chose qui est important, une fois que vous avez migré sur votre solution Active Directory Synology, c'est pouvoir assurer le service continu de cette solution Active Directory, puisque dans votre entreprise, si votre contrôleur domaine tombe et que vous n'avez pas de backup, c'est toute l'entreprise qui est à l'arrêt, qui ne peut pas accéder aux ressources. Donc toujours dans cette optique de sécurité, et alors cette fois sécurité des services, on implémente des nouvelles solutions pour le contrôleur, qui sont le double contrôleur actif, notamment, qui va permettre désormais de mettre en disponibilité deux NAS en tant que contrôleur et pouvoir assurer du load balancing, donc répartir les charges. Lorsque vous avez un environnement avec énormément de requêtes, vous pourrez ainsi comme ça répartir les charges, et également, en cas de panne d'un NAS, pouvoir toujours avoir le second contrôleur qui soit présent et éviter tout arrêt de votre production. Voilà. Un second scénario qui peut arriver, c'est également lorsque vous êtes dans des entreprises avec différentes filiales et vous avez un contrôleur central, les filiales récupèrent en général les informations du contrôleur principal, mais il peut arriver des problèmes réseau ou une ligne qui n'est pas exactement toujours très stable. Et dans ce genre de cas, les interruptions peuvent poser problème au niveau des filiales qui n'ont plus les informations pour permettre à leurs filiales de s'authentifier et de fonctionner correctement. Donc ça, c'est la seconde logique de pouvoir proposer une technologie de contrôleur en lecture seule. C'est simplement pour pouvoir permettre à un NAS d'aller récupérer toutes les informations du contrôleur et les conserver en local afin que, en cas de panne, réseau, coupure ou autre, votre entité séparée, indépendante, puisse travailler toujours avec les informations directement disponibles sur le NAS en cas de panne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un ensemble de solutions qui permettent de solidifier la productivité et flexibiliser l'ensemble du management de vos NAS. Maintenant, on a parlé un peu sécurité des disques, sécurité du NAS et flexibilité dans la gestion du NAS, hein, mais ce ne sont pas les seuls points à enjeu lorsque l'on manage un réseau d'entreprise complet. Bien sûr, la sécurité du NAS est importante, mais la sécurité des appareils de votre réseau entier, notamment les données, sont extrêmement importantes. Et ce que l'on constate aujourd'hui, d'après les études qui ont été réalisées par IDC sur le marché Asie-Pacifique, c'est que près de 50% des entreprises, à un moment donné ou à un autre, ont été face à une perte de données irrémédiable. Donc c'est énorme, et évidemment ça pose un problème majeur, c'est comment sécuriser non pas seulement le NAS, les données du NAS, mais l'ensemble du réseau, l'ensemble des machines de votre réseau, de votre parc informatique. Et donc pour ce besoin-là, on a la suite Active Backup. Donc la suite Active Backup que vous peut-être connaissez déjà, puisqu'elle est disponible depuis un certain temps désormais, c'est vraiment la suite complète qui va vous permettre de sauvegarder l'ensemble de votre parc et centraliser le backup sur le NAS. Donc que ce soit
les machines virtuelles, VMware ou Hyper-V désormais, des serveurs, que ce soit Windows ou des serveurs Linux, des PC, et de l'autre côté, également des solutions, les données que vous pourriez avoir dans le cloud avec Active Backup for Office 365 et Active Backup for G Suite. Voilà. Donc c'est un ensemble de solutions, un écosystème complet qui permet de sauvegarder n'importe quel type d'appareil que vous auriez dans votre réseau. Et ça, c'est grâce à ces solutions qu'on a énormément d'entreprises qui nous font confiance avec ces solutions-là. On a notamment quelques partenaires ici que l'on a mis pour vous présenter un petit peu, qui utilisent et qui font confiance à la solution Synology, qui est vraiment une solution extrêmement fiable, qui a été testée de très nombreux mois et qui aujourd'hui est extrêmement stable et robuste. Non seulement c'est une solution stable, robuste, mais également extrêmement efficiente dans son traitement des données à backuper. Je voudrais notamment revenir sur le cas d'un autre partenaire qui utilise cette solution avec brio, c'est Shiseido. Donc Shiseido, qui est un des leaders dans la cosmétique, et qui utilise la solution Active Backup pour sauvegarder un ensemble de parcs de leur parc informatique pour un volume total d'environ 66 Tera. Et grâce à la déduplication globale des données au niveau bloc qui est proposée avec Active Backup, on arrive au final, pour Shiseido, à un volume de sauvegarde. On prend uniquement les blocs qui sont uniques, et vous finissez avec un volume de sauvegarde sur la destination d'uniquement 17 Tera. Donc vous voyez un petit peu la différence énorme qu'il peut y avoir dans l'optimisation du traitement des données. Tout ce qui est dupliqué n'a pas besoin d'être sauvegardé, et vous récupérez énormément d'espace de stockage. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exemple pour vous montrer à quel point c'est une solution aujourd'hui qui est extrêmement mature et qui propose des technologies d'un niveau enterprise. Et aujourd'hui, cette solution, elle arrive sur le marché vraiment commercial. Aujourd'hui, quand vous avez vos entreprises, vous avez besoin de sécuriser votre réseau entier, vous avez énormément de solutions de backup disponibles sur le marché et ça peut coûter extrêmement cher. À sécuriser l'ensemble du parc, ça peut être des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour l'achat de solutions, les licences, le matériel. Donc c'est extrêmement cher. Donc la question, ça va être pour une solution commerciale comme Synology, combien ça va vous coûter du coup, puisque c'est une solution extrêmement avancée. Je suis assez excité de vous annoncer que ça va vous coûter 0 euros. Ça, c'est vraiment l'investissement de Synology pour pouvoir proposer à tous, rendre accessible au plus grand monde les solutions complètes de sauvegarde, l'ensemble des solutions enterprise qu'on propose, pouvoir les rendre accessibles à tous. Voilà. Donc avec une solution comme ça, vous avez vraiment sur les produits Synology un écosystème extrêmement complet pour sauvegarder et sécuriser l'ensemble de vos données de tout votre parc. Déjà, sécuriser les données que vous avez dans le cloud avec Active Backup pour G Suite et pour Office 365, et d'un autre côté, vos VM, vos PC et vos serveurs avec Active Backup for Business. Et une fois que vous avez centralisé le tout sur vos NAS, vous pouvez faire un second backup avec Hyper Backup qui vous permet soit d'externaliser votre sauvegarde vers un autre NAS, ou bien vers notre solution de cloud C2 qui permet d'avoir des données également hébergées dans le cloud, avec la sécurité et la fiabilité Synology que vous connaissez. Voilà. Donc, avec l'ensemble de ces technologies, vraiment, on apporte un ensemble de solutions software pour sécuriser et fluidifier, flexibiliser la manière dont vous gérez et sécurisez l'ensemble de votre réseau. Donc, on a beaucoup parlé de solutions software jusqu'à présent, mais on veut toujours apporter plus et proposer cette sécurité, ce niveau de sécurité, également au niveau hardware, au niveau matériel. Donc j'aimerais vous présenter une petite citation qui nous vient des US Navy SEAL, qui est « Two is one and one is none ». Donc ça, c'est classiquement dire que 2 c'est 1 c'est rien. Tout simplement, lorsque vous envisagez votre infrastructure et que vous prévoyez la sécurisation de votre parc, lorsque vous prévoyez 2 appareils, au final, il faut déjà penser à la panne qui va se produire. Donc lorsque vous en préparez 2, vous en aurez un disponible sur lequel travailler. Si vous n'en préparez qu'un, vous allez vous retrouver éventuellement au final avec
zéro et une production à l'arrêt. Donc, c'est ce concept qu'on a voulu implémenter, non pas seulement au niveau software, mais également matériel. Et donc, voilà un tout nouveau produit, une toute nouvelle gamme que j'aimerais vous introduire, c'est l'UC300. Donc ça, c'est vraiment un nouveau produit, un nouveau level de service pour Synology. C'est notre Unified Controller, qui est tout simplement un serveur dédié à SCSI avec un double contrôleur actif. Donc c'est un appareil extrêmement puissant, hein. Donc vous avez 2 contrôleurs qui communiquent en direct sur lesquels vous allez pouvoir travailler, des processeurs Intel Xeon quad-core sur chacun des contrôleurs, et également pour une efficacité, une communication qui soit la plus performante possible entre chaque contrôleur, une connexion NTB. Donc la connexion NTB, par rapport à d'autres types de connexions telles que la fibre ou autre, c'est vraiment beaucoup plus performant en termes de latence et aussi de simple vitesse d'échange. Donc on a voulu vraiment ce produit pour monter sur les standards les plus hauts en termes de performance et de sécurité. Donc c'est vraiment une solution qui va vous permettre d'éviter un quelconque downtime, pas d'arrêt de service sur vos machines, puisque votre service peut être hébergé sur n'importe quel des contrôleurs. Si l'un tombe en panne, automatiquement, l'autre est déjà actif et peut reprendre directement la suite. C'est vraiment une sécurisation maximale, et je parle de contrôleurs, mais c'est valable pour l'ensemble du matériel, hein. Donc bien sûr, double alimentation sur les ports réseau, sur l'ensemble, c'est vraiment le NAS qui se veut une sécurité maximum pour une continuité de service à 100%. Donc voilà, ça c'est vraiment les points importants. C'est un modèle extrêmement performant, hein, qui peut monter jusqu'à plus de 100 000 IOPS lorsqu'on cumule les 2 contrôleurs. Et encore une fois, une sécurité, une continuité de service maximale. Donc ça, ce sont des points sur lesquels je vous ai parlé, mais j'aimerais bien vous le démontrer. Vraiment, on va regarder ensemble une vidéo pour vous montrer à quel point ce produit correspond exactement à ce dont on vient de parler, en termes de performance et de sécurité. Donc voilà, là on est sur un NAS, le contrôleur, vous avez le contrôleur, et sur chacun des contrôleurs, vous avez un LUN ASCSI qui est relié à une machine, à un hyperviseur VMware sur lequel tournent des VM. Donc des LUN avec des datastores, et vous pouvez voir des services web, différents types de services, chaque contrôleur avec son LUN et chaque contrôleur avec ses services. Vous pouvez voir les entrées-sorties. Donc on va simuler l'arrêt d'un contrôleur en le retirant. Vous pouvez voir qu'automatiquement, sur le LUN 1, les IOPS tombent à 0, puisqu'il n'y a plus de contrôleur. Et en moins de 12 secondes, vous avez le contrôleur B qui a repris la suite, et à nouveau les IOPS qui tournent, et vous n'avez eu aucun arrêt de n'importe quel de vos VM en parallèle. Donc, avec ce type de solution hardware, vous avez vraiment une solution de sécurité, de continuité de service à 100%, puisque le temps de récupération est extrêmement faible entre les différents contrôleurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre Unified Controller, l'UC300, pour pousser au paroxysme la solution de sécurité sur les services ASCSI. Donc, avec l'ensemble de ces solutions, voilà, vous pouvez voir qu'on propose vraiment tant au niveau logiciel qu'au niveau matériel. Synology, on essaye de pousser au maximum les solutions qu'on veut vous proposer pour plus de flexibilité, plus de sécurité, tant au niveau logiciel qu'au niveau matériel. Donc, voilà, c'est la fin de cette première présentation. J'espère que ça vous aura plu. Désormais, on va faire une petite pause d'une vingtaine de minutes avec lesquelles vous allez pouvoir discuter avec nos partenaires et aller aussi sur nos stands discuter avec nos collègues pour poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir toutes les nouveautés avec eux. Et on se retrouve donc dans 20 minutes pour la seconde partie. Merci beaucoup.